Elle inquiète à la fois Emmanuel Macron, mais aussi Vladimir Poutine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Marc Roux, quel est l'intérêt pour les Turcs d'envoyer des mercenaires plutôt que de sa propre armée? On peut rappeler que l'armée turque, c'est la deuxième armée de l'OTAN, donc elle est assez conséquente. Pourquoi ce... Je pense qu'il y a des raisons intérieures, notamment le fait qu'il ne faut pas oublier que la Turquie mène déjà sur son territoire une guerre dans le sud-est du pays, voire actuellement l'armée turque est en Irak du Nord également, elle est en Syrie, elle est dans de nombreux endroits, elle est engagée sur de nombreux fronts, que malgré tout il y a des morts, que c'est une armée de conscription et que quand on regarde l'évolution de l'armée turque, c'est une armée qui est en train justement de se réformer, d'abandonner la conscription militaire, parce que justement les morts parmi les conscrits, c'est quand même de plus en plus impopulaire, et qui au contraire a recours soit à des troupes spéciales, qu'elle utilise notamment contre le PKK dans le sud-est de la Turquie, les Kurdes, les combattants soit effectivement à des mercenaires, des supplétifs syriens. Il faut dire que la Turquie a formé abondamment à partir de 2013-2014 des Syriens parce qu'elle voulait finalement créer une opposition modérée, en quelque sorte islamique modérée dans le nord de la Syrie, distincte des djihadistes. Et donc, cela a échoué, mais par contre, elle a réussi à former en réalité ces supplétifs qu'on a vu intervenir finalement lors des interventions militaires turques contre les Kurdes à partir de 2016. Des interventions qu'on a vu intervenir sauvages. aussi, alors qui étaient dans les premières interventions plutôt, qui apparaissaient un peu plutôt comme des amateurs, alors même que l'armée turque... Les méthodes on parle de viol, d'assassinat, de viol. Les méthodes sont barbares. Mais on a bien vu finalement que sur des théâtres extérieurs, à partir du moment où il s'est agi d'intervenir en Libye, ce n'est pas directement l'armée turque qui est intervenue, où ce sont des techniciens de l'armée turque pour le maniement des drones, et ce sont déjà ces supplétifs qui sont intervenus. Justement, Jean-Marc, on va voir une carte qui nous montre ce qu'était l'Empire ottoman et ce que sont aujourd'hui les théâtres d'intervention des supplétifs de l'armée turque. Donc il y en a 4. Il y a donc la Libye, le Haut-Karabakh, la Syrie, et puis l'île de Castellorizo, excusez-moi Elisabeth. Donc, avec tout ça, Agnès Levallois, on prête à Erdogan une vision néo-ottomane. Est-ce qu'il l'a définie explicitement ou est-ce que ce sont les observateurs qui lui prêtent cette intention? Est-ce qu'il prononce des discours dans lesquels il dit « je suis le nouveau maître d'un nouvel empire ottoman » ? Il fait des références à ce passé qui est un passé effectivement qui est enjolivé et on voit bien qu'aujourd'hui Erdogan a une volonté de projection sur différents terrains. Jérusalem est notre ville. Et il l'a dit effectivement très clairement. Donc il se projette complètement dans cette idée de retrouver cette splendeur et que la Turquie se doit de jouer un rôle absolument